Bonjour Arlette Chabot. Bonjour. Ce matin, on en parle et c'est le cœur de cette actualité. On vient d'en parler avec l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt. C'est la première fois hier qu'un texte déposé par le Rassemblement national a été adopté par les députés. Et ce n'est pas n'importe quel texte précisément, parce qu'il touche un sujet très sensible que sont les relations entre la France et l'Algérie. Et le Rassemblement national demande que Paris dénonce enfin ce traité de 1968 qui définit les relations avec Alger. Bref, c'est une victoire pour Marine Le Pen importante. Oui, assurément. C'est une victoire même qui a surpris Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce que le Rassemblement national a toujours essayé de faire preuve d'habileté, c'est-à-dire de présenter des textes qui puissent tantôt séduire la gauche, c'est vrai dans le domaine économique et social, ou tantôt séduire au contraire la droite en ce qui concerne évidemment la sécurité et l'immigration. Ça n'a jamais marché jusque-là. Encore une fois, aucun texte présenté par le Rassemblement national, quel qu'il soit, n'a été voté par les députés. Alors, et là, ça a marché précisément parce que d'autres voix se sont liées à eux. Voilà, alors ça a changé. Marine Le Pen, effectivement, a eu l'habileté de présenter ce texte, et vous en parliez à l'instant, à quelques jours de l'anniversaire malheureux de l'arrestation de Boualem Sansal en Algérie. Et finalement, effectivement, il a trouvé un écho. C'est assez logique. Pourquoi ? Parce que quand même, les LR ne pouvaient pas ne pas voter ce texte, parce que c'était le combat de Bruno Retailleau lorsqu'il était à Beauvau. C'était justement obtenir la mise en cause de ces accords de 1968. Donc les LR, en tout cas ceux qui étaient présents, ont soutenu effectivement ce texte, bien évidemment. Laurent Wauquiez défendant que quand il y avait un texte qui allait dans ses intérêts, il le votait, peu importe qui en était à l'origine. Voilà, c'est pas toujours le cas, mais ça, là, en tout cas, il l'a dit, mais c'est difficile d'aller contre une volonté exprimée par le président du parti. Du côté d'Horizon, là aussi, les députés présents ont voté. Pourquoi ? Parce que Édouard Philippe a été le premier, en juin 2023, à s'interroger sur la nécessité ou non de dénoncer ces accords de 1968. C'était la ligne de l'Express à l'époque. Voilà, exactement. Ça avait beaucoup étonné à l'époque. Ça paraissait audacieux. En revanche, il y a eu un vote contre de députés du groupe central Renaissance, les amis de Gabriel Attal, qui pourtant, lui-même, au mois de janvier de cette année, avait rejoint la position qui était de dénoncer ces accords de 68. Il n'était même pas là, Gabriel Attal, même pour expliquer qu'en aucun cas, de son côté, on ne voterait un texte du Rassemblement national. Et c'est ça qui est un peu sidérant sur ce vote. C'est-à-dire qu'on a un bloc central qui est embêté et on a une gauche qui est en colère, qui en revient pas, qui est gênée. La gauche, elle est claire. Évidemment, elle est contre tout vote en faveur d'un texte présenté par le Rassemblement national, et la droite était prise et embarquée dans ces contradictions, évidemment. Alors, c'est un moment, certains disent historique, mais c'est un mot qui est quand même un peu galvaudé, mais c'est vrai qu'il s'est inédit du moins. Passer quelque chose, c'est effectivement inédit, un pas de plus ou une marche de plus dans la dédiabolisation évidemment du Rassemblement national. Et à droite, on s'interroge encore un peu plus sur la possibilité de cette fameuse union des droites. Si elle n'est pas réalisée au sommet, elle pourrait être réalisée à la base par les électeurs. Et voilà, ça c'est dit. Merci beaucoup Arlette Chabot pour cette drôle d'époque, en effet, avec un début d'union des droites. Et ce sera également peut-être l'occasion d'en parler avec mon invité politique à 8h15. C'est Pierre-Yves Bournazel, conseiller Horizon Paris et accessoirement candidat au municipal 2026 du côté de la capitale, et il va essayer en effet de monter sur le podium, notamment face à Rachida Dati. On lui posera toutes ces questions. C'est un proche d'Édouard Philippe et on voit à quel point en effet le bloc central se déchire sur toutes ces questions. Il est 7h53 et dans un instant, bien sûr, les Chevaliers du Fiel pour prendre une petite respiration ce vendredi matin. À tout de suite.